Je viens parler ici à une personne qui est rejetée par sa famille. Ta famille ne t'aime pas. Ta famille t'a repoussé, t'a rejeté. Et puis tu souffres, ça te fait mal. Je te dis quelque chose aujourd'hui. Si tu es rejeté par ta famille, tu étais abandonné par ta famille, malgré que tu t'es sacrifié, tu t'es donné pour ta famille, il n'y avait personne si ce n'est pas toi. Tout ce que tu faisais, c'était pour sauver cette famille. Tu aimais tellement cette famille, c'est ta famille. Pour toi, ta famille est ta priorité. Ta famille, c'est ton bonheur, c'est ta joie, c'est tout ce que tu as de premier dans ta vie. Tu as tout donné pour que cette famille-là soit heureuse. Pour cette famille, tu as sacrifié. Même pour cette famille, tu as accepté de te marier avec un homme qui a les moyens pour subvenir à vos besoins. Aujourd'hui, tu as abandonné dans des situations, dans des conditions, dans des circonstances que même ta famille ne peut pas te soutenir. Ta famille t'a abandonné. Tu es rejeté par ta famille. Tu veux que je te dise quelque chose? Ton père et ta mère ont été juste des instruments utilisés par Dieu pour que toi, tu puisses avoir la vie. Tu as entendu cette partie? Je peux reprendre. Je dis, ton père et ta mère, les deux, se sont associés pour que tu aies une vie, n'est-ce pas? Pour que tu aies la vie, n'est-ce pas? Alors, Dieu les a utilisés, l'univers les a utilisés, ces deux-là, comme étant des instruments pour que toi, tu puisses avoir la vie. Parce qu'en réalité, notre Père Céleste sait toujours s'organiser et sait toujours faire ces choses. Il y en a d'autres, tu te plains d'être né dans cette famille. Parce que tu n'arrêtes pas de dire, mais pourquoi est-ce que je dois être né dans une famille pareille? Je vois d'autres familles, tout se passe très bien, tout est bien, mais chez moi, c'est de la malhonnêteté. Chez moi, c'est comme si c'est comme ça. Il y a d'autres familles, ils sont tellement bien heureux, bien heureuses avec leur mère, avec leur père. Il y a d'autres familles, ils ont réussi, ils ont voyagé, ils ont eu des enfants, ils ont eu des maris. Il y a d'autres familles. Hey, arrête de comparer ta famille aux autres familles. Parce que les autres dans leur famille n'ont pas les mêmes missions que toi. Ta mission, elle est différente. Et Dieu qui a permis que tu sois né dans cette famille n'est pas bête, n'est pas con. Lui sait pourquoi il a permis. Parce qu'en réalité, tu as besoin de ça. Tu as besoin de cette famille. Tu as besoin d'avoir cette famille, c'est une nécessité. Sinon, pourquoi tu vas te retrouver dans une famille pareille? Pourquoi? Pourquoi que toi qui es une reine, toi qui es un roi, toi qui es une princesse, toi qui es un prince, toi qui as une bénédiction assez forte, une force, une puissance, toi qui es particulier ou particulière, pourquoi on permet que tu viennes dans une famille comme ça? Pour d'autres, c'est une famille pauvre. Pour d'autres, c'est une famille qui n'est pas reconnaissante. Pour d'autres, c'est une famille où il y a trop de jalousie, trop d'hypocrisie. Pour d'autres, c'est une famille, en fait, qui n'avance pas, qui a tout le temps de la malchance. Pour d'autres, frères. Et puis, on n'arrête pas de comparer. Arrêtez de comparer Jésus-Christ, qui est le seul et unique, qui est mort sur la croix pour toi et moi, pour vous et moi. Il est né dans quelle famille? De vous et moi, il est né dans quelle famille? Il est né dans une famille pauvre. D'accord? Mais il n'a jamais comparé sa famille aux autres familles. Il était né dans cette famille parce qu'il avait une mission particulière. Il avait une mission qui était propre à lui. Alors, il ne pouvait pas aller pour aller se comparer à d'autres personnes. Mais pourquoi? Jésus-Christ est né d'une mère et d'un père, Joseph et Marie. Mais au fond, et ce que toi et moi on sait, Jésus-Christ n'est pas le fils de Marie et de Joseph, non. C'est le fils de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a donné Jésus-Christ à travers Marie et Joseph pour que nous puissions la voir. Et quand il est arrivé pour une mission particulière. Et écoutez bien Jésus-Christ, lorsqu'il est rentré dans sa mission, il a commencé par se séparer de ses parents, même quand sa mère était derrière lui partout. Il va toujours lui faire comprendre qu'il n'est pas le sien. Il va toujours lui faire comprendre qu'il est dans sa mission. Et dans ses propos, tu sens
Comme s'il rejette ou il repousse sa mère. Parce qu'en réalité, c'était pas sa mère, c'était pas son père. Parce qu'en réalité, il est un enfant de l'Esprit Saint. Il est le fruit de l'Esprit Saint. Son père, c'est quelqu'un d'autre. Sa mère, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, tout comme moi. Mais lui, il sait. Alors toi, qui est rejeté, repoussé par ta famille, est-ce que tu sais qui est ta vraie mère? Est-ce que tu sais qui est ton vrai père? Est-ce que tu sais qui est réellement ta famille? Est-ce que tu sais pourquoi on a permis que tu passes par des êtres humains pour être né? Tu sais pourquoi l'univers a permis que ce soit à travers eux que tu sois là? Non. Non. Dieu ne veut pas te jeter du ciel comme ça, tu vas tomber sur la terre, bim, comme ça, comme un ange. Tout le monde va te fuir. Tu vas faire peur à tout le monde. Aucun être humain sur terre ne va t'accepter. On va te jeter des pierres. On va te faire du mal. Même Jésus-Christ qui est né sur la terre. Pourquoi est-ce que son père n'a pas permis qu'il tombe du ciel? C'était pas possible. C'était pas une obligation que Jésus-Christ soit né de deux corps. D'accord? Parce qu'en réalité, c'est l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de l'Esprit Saint. C'est le fruit de l'Esprit Saint. Il pouvait tomber du ciel. Pourquoi il n'est pas tombé du ciel? On a permis qu'il vienne d'une famille. Alors si tu viens d'une famille, c'est une obligation que tu viennes de cette famille. Tu n'es pas tombé des nuits pour sortir de cette famille. Il y en a d'autres, même là, on entend, ils vont dire, ouais, moi, j'allais être né dans tel pays, j'allais être né dans tel pays. Et puis même, on renie même son pays, on se dit que, ouais, mon pays, sinon, je ne suis pas né normalement pour rester dans ce pays-là. Pourquoi je dois, en fait, vivre dans ce pays? Pourquoi je dois vivre cette misère? Pourquoi c'est, pourquoi ça? Tu sais pourquoi on a permis que tu sois né dans ce pays-là? Est-ce que toi, tu sais? Il y en a d'autres même là, on fuit le pays, on fuit la ville, on fuit le village. Vous partez tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Vous avez tous les visas que vous voulez. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous partez tourner en rond, tourner en rond. Vous n'avez jamais rien. Vous n'obtenez jamais rien. Vous ne réussissez jamais rien. Et vous revenez encore au bécail. Et c'est dans votre pays que vous revenez. Avant que les choses ne commencent encore par marcher petit pas. Vous savez pourquoi? Parce que autant que nous sommes, chaque pays dans lequel nous sommes nés, nous avons une mission dans ce pays. Chaque famille dans laquelle nous sommes nés, nous avons une mission dans cette famille. Chaque mère qui t'a accouché, c'est que tu as une mission dans la vie de cette mère. Chaque père qui t'a donné naissance, c'est que tu as une mission dans la vie de ce père. Observe bien, analyse. Alors la première des choses, c'est que tu dois savoir que tu n'es pas l'enfant de cette famille. Mais on t'a envoyé dans cette famille. Tu as un père, tu as une mère, mais qui sont invisibles, qui veillent sur toi, qui sont là pour toi, qui t'accompagnent, qui t'assistent. C'est pourquoi, malgré que ta famille t'a rejeté jusque-là, tu n'es pas famille. Malgré que ta famille t'a rejeté jusque-là, tu n'es pas abandonné. Tu te sens toujours soutenir, tu te sens toujours assisté, tu te sens toujours accompagné. Parce que tu as un père, tu as une mère qui veille sur toi quelque part, que tu ne vois pas, tu ne sais pas. Tu as une famille quelque part, tu as des soeurs, tu as des frères quelque part qui veillent sur toi. D'accord? Alors, en évoluant, en avançant, après que ta famille t'a rejeté, tu vas beaucoup plus te concentrer désormais sur toi-même pour savoir qui tu es concrètement, qui tu es. Si Jésus-Christ ne savait pas qui il était, il n'allait pas savoir que son père, c'est l'Esprit Saint. En parlant à sa mère, pourquoi est-ce qu'il ne parle jamais de son père Joseph? Pourquoi il ne parle jamais de son père Joseph, mais il parle toujours de son père Dieu? C'est parce qu'il est ancré en lui. Il sait qui est son père, qui est sa mère. Toi, est-ce que tu sais qui est ton père, qui est ta mère? Hein? Tu dois être ancré en toi. Tu dois te connecter à toi-même pour le savoir. Ou tu pars pour consulter. Tu pars pour consulter dans la lumière divine, bien sûr. Si tu me choisis, tu peux déjà aller dans mon contact. Mon contact est dans la bio. Tu peux déjà me contacter pour une consultation privée. Est-ce que tu sais qui est ton père, qui est ta mère? Est-ce que tu sais ceux-là qui veillent sur toi, qui sont avec toi, qui t'orientent, qui te guident? Et que malgré que tout le monde t'a rejeté, t'a repoussé, chaque jour tu es élevé, chaque jour ta situation change, chaque jour tu es positif, chaque jour les choses marchent pour toi, chaque jour tu grandis encore, tu réussis encore. Tu sais pourquoi? Alors si c'est que ta famille t'a rejeté, laisse tomber, ce n'est pas ta famille. Mais tu es né dans cette famille pour une mission concrète. Reste accroché à la mission pour laquelle tu es appelé dans cette famille. Ne renie plus cette famille. Ne renie plus ce pays. Ne renie plus cette ville. Ne te renie plus non plus. Apprécie-toi, aime-toi et laisse-toi avancer dans ta mission.